Ok, je peux m'habituer. Mhm. Ouais, je me suis acheté une ring light. Ah, je suis vraiment contente. My God. Fait que bon et bien le bonjour à tous. Ah ouais, je suis tellement contente. Je vois pas grand chose, j'ai pas mis mes lunettes parce que dès que je les mets, on me voit plus, genre. Fait que c'est ça. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Là, la seule affaire, c'est que j'ai pas mes notes avec moi, j'ai rien pantoute. Je vais peut-être prendre mon ordi. Fait que j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Surtout, hey, là, c'est improve, là. Je suis vraiment professionnelle. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur Paul Bernardo, ce que j'avais déjà fait sur TikTok. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de détails, puis ça me tente pas de faire genre 10 000 vidéos. Fait que je vais en faire une qui va expliquer la psychologie de cet homme. Et j'aimerais faire aussi une vidéo pour son ex-femme, là, qui était Karla Homolka. J'aimerais ça faire une vidéo sur elle parce que honnêtement, elle n'est pas plus saine d'esprit, là, on s'entend, là. Même si elle dit « Oh my God, je me suis fait contrôler par mon mari, là, excuse-moi, là. » Mais selon ton histoire, non. Fait qu'avant de commencer, je voudrais dire d'aller voir la vidéo de Victoria Charlton pour avoir le contexte, parce que moi, je parlerai pas du contexte. Elle parle vraiment des crimes qu'ils ont fait, toutes. Moi, j'en parlerai pas. C'est pas mon but de la chaîne, c'est vraiment d'aller plus le après, la découverte de la psychologie de cet homme et de cette femme. Des personnages, mettons. Tu t'en entends parler puis tu te dis, y a-tu vraiment des gens comme ça dans la vie? Ouais. Ouais. Ça te fait reconsidérer un peu l'être humain, là. Placement de produit absolument pas sponsorisé. Ok, ben déjà, on va se le dire, Paul Bernardo, c'est un narcissique, manipulateur, dominateur, sadochiste. J'aimerais rappeler, pour ceux qui savent pas trop, c'est plaisir à faire du mal à l'autre. Ouais. Ben, lui, il triple. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Karla, elle, était masochiste. Ce qui est le contraire, c'est avoir du plaisir de recevoir de la douleur. Fait que tu vois, ils fitaient bien ensemble, ces deux-là. Là. Fait que je vais rappeler ce que j'ai déjà dit dans mes autres vidéos. La personnalité contrôlante et manipulatrice. Ça, c'est là-dessus que je vais me concentrer, mais je vais prendre pour exemple Paul Bernardo, parce qu'il y a une interview directe de lui, puis on a pas mal tous les détails. Premièrement, ce qui est dit dans la vidéo, puis je vais prendre la vidéo de Criminal Psychology. C'est la personne qui est en arrière. La vidéo est en anglais. Puis je vais un peu vous la traduire, puis un peu vous expliquer qu'est-ce qu'il explique dans sa vidéo, puis qu'est-ce qu'il a vu comme élément de Paul. Là. Premièrement, il joue beaucoup avec le contact visuel pour manipuler. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre le contact visuel pour créer une espèce de faux lien. Tu sais, une personne normale, là, quand que tu parles avec quelqu'un d'autre, souvent tu vas utiliser le contact visuel pour montrer que tu écoutes. Sauf que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'utiliser pour montrer un faux sentiment d'écoute, pour créer un faux lien, juste pour faire comme tout le monde, mais que finalement, il l'utilise juste à son avantage. Et avec ça aussi, ils vont avoir l'opportunité de savoir c'est quand le bon moment pour eux de parler. Et de ce que le narrateur s'est aperçu, c'est que Paul Bernardo, lui, il était... Quand c'était pas à son tour de parler, puis quand il n'a pas été le premier à parler, il a été déçu. Sauf que ça va être un geste très, très subtil. Puis lui, ce que ça a fait, c'est juste le petit coin de la bouche qui a bougé.
Mais ça reste quand même un geste qui démontre sa déception de ne pas avoir parlé en premier. Puis souvent, les gens qui sont manipulateurs et contrôlants, ils veulent parler en premier parce que c'est un signe dominant, c'est un signe que c'est eux autres qui contrôlent la conversation. Fait que lui, il a été très déçu de ça. Ce qui démontre un peu une personnalité contrôlante. Mais tu sais, vous pouvez être comme ça et ne pas être contrôlant, là. Tu sais, on s'entend, vous aimez peut-être juste ça, avoir la conversation. Ça veut pas dire que vous êtes contrôlant. Mais les personnes contrôlantes et manipulatrices, c'est plusieurs éléments ensemble qui vont faire qu'ils sont des personnalités contrôlantes et manipulatrices. Fait que s'il y a des trucs que je nomme là-dedans, que vous vous sentez visés, je veux juste vous le rappeler, ces personnalités-là, c'est plusieurs facteurs, plusieurs éléments qui vont faire en sorte que, ah oui, ok, ils sont contrôlants et manipulateurs à cause de plusieurs choses. Pas à cause d'un élément. Oh ouais. Il a noté autre chose aussi, Paul Bernardo. Ben, en fait, les personnalités manipulatrices vont souvent se préparer à l'avance pour leur conversation avec leur interlocuteur. Fait que là, lui, il sait, là. Il sait qu'il y avait cette rencontre-là, puis que cette rencontre-là allait déterminer. Il pense que je suis le coupable. Je pourrais peut-être essayer de leur montrer que je ne suis pas le coupable, finalement. Fait que souvent, ils vont se préparer d'avance sur leur conversation, puis quand ils vont interrompre, parce qu'ils vont souvent interrompre, parce que c'est un autre côté de la manipulation. Ils vont souvent interrompre pour reprendre le contrôle de la conversation. Souvent, quand ils interrompent, c'est préparé. Genre, ils vont pas interrompre comme ça puis dire n'importe quoi. Non, non. Chaque truc qu'ils disent, ça a été préparé à l'avance. Ah ouais. Il y a un autre élément aussi. À la moindre occasion, ils vont se faire passer pour la victime. Mais tu sais, les détectives qui sont là, c'est des détectives d'expérience. Tu sais, ils sont au courant que le gars, il fait tout pour essayer de les manipuler et d'avoir le bon côté des détectives, tu sais, à un moment donné. Ah oui, puis ils vont souvent essayer de faire passer les vraies bonnes personnes en mauvaises personnes. Admettons, lui, il s'est fait arrêter. Fait qu'il va dire, ouais, mais non, mais les policiers, ils ont fait ça. Fait que c'est eux autres les mauvaises personnes. Parce que moi, dans le fond, je suis vraiment une bonne personne. Ils vont souvent essayer de mettre la faute sur les autres, de dire que c'est les autres qui sont pas corrects. Est-ce que les manipulateurs savent s'ils se font manipuler ou ils pensent que c'est juste eux qui peuvent manipuler puis que les autres savent pas comment? Moi, je me le demande. Ça, ce serait une bonne question que j'aimerais répondre à un moment donné. Ça, ce serait intéressant. Je pense que je pourrais poser ma question en cours. Mais pas en procès, là. Dans mon cours à l'école, là, je pense qu'en septembre, je vais essayer de noter la question quelque part, puis je vais la poser. Comme j'avais expliqué aussi dans ma vidéo sur TikTok, c'est qu'il y a un signe non-verbal. Il y a Paul Bernardo, à un moment donné, il va se tourner, puis il va avoir la paume de main vers le haut. Et ça, c'est un signe de langage non-verbal pour solliciter le support et l'empathie. Souvent, ils vont utiliser ce geste-là quand ils sont confrontés à leurs actes, puis qu'ils veulent se faire passer pour la victime, bien sûr. Il veut gagner le support de son interlocuteur. Oui, puis Paul Bernardo, ce qu'il va souvent faire aussi, c'est essayer de détourner le sujet de la conversation. Fait qu'il pose tout le temps des questions. Il va tout le temps essayer de détourner le sujet de la conversation, tu sais, comme penser que ça va faire un avantage puis ça va le sauver, là, tu sais. Comme si les policiers, eux autres, ils étaient pas habitués de voir des gens comme ça, tu sais. Comme s'ils avaient jamais vu ça de leur vie. C'est la première fois que vous voyez quelqu'un de contrôlant et manipulateur puis qui allait se faire manipuler de même. Tu sais, ben oui. Les policiers sont cons comme ça, ben oui. Il y a 3 objectifs qu'un criminel veut accomplir dans son espèce de stratégie là, de communication. La première, c'est la préservation. Lui, il veut se sauver les fesses. Et comment il va faire ça? C'est détourner la conversation, essayer d'avoir le support. Et aussi, pour ça, il va essayer d'avoir une collecte d'informations. L'affaire, c'est que peut-être, je sais pas s'il sait,
Mais les policiers n'ont pas le droit de révéler certaines informations. Ils n'ont pas le droit, parce que lui, ce qu'il veut savoir, c'est si Carla, elle a passé le polygraphe. Si elle a essayé de le passer. Si elle l'a passé, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire « Ah ouais, mais non, mais elle a menti, c'est vraiment une bonne manipulatrice. » Moi, j'ai rien fait, là, c'est elle qui ment, elle est bonne manipulatrice. Fait que, clairement, son polygraphe, ça marche pas. T'sais. Comme si le gars aussi qui faisait le polygraphe, lui, il savait pas qu'est-ce qu'il faisait, t'sais. Il était pas expérimenté, lui, dans la vie, puis il savait pas si quelqu'un ment pour vrai ou ment pas. Si elle l'a pas passé le polygraphe, il va dire « Ben, vous voyez, si elle l'a pas passé, c'est qu'elle cache quelque chose. C'est sûr. » Fait que c'est elle qui ment. Même pas que moi, je vous dis la vérité, je coopère avec vous. Et bien sûr, la plupart des personnalités contrôlantes et manipulatrices cherchent l'attention. Le monde tourne autour de lui. Le monde tourne autour de Paul Bernardo. Et aussi, ils vont tout faire pour avoir l'information qu'ils ont besoin. Toutes. Même si les policiers vont jamais leur dire, parce qu'ils ont juste pas le droit, il va tout faire pour l'avoir. Tout. Fait que là, ben, les policiers, pour pas lui dire les informations, ben, ils vont essayer d'inventer comme quoi, c'est un autre département qui s'occupe de ça, puis on peut pas savoir les informations quand... Ils savent très bien l'information, ils savent très, très bien si Carla a passé le polygraphe ou non, parce qu'ils enquêtent sur le dossier. Fait que pour avoir les informations, ben, ils doivent la connaître. Sauf qu'ils vont essayer de trouver une excuse justement pour que lui, il arrête de le demander puis qu'il comprenne que mais non, mais c'est un autre département, fait qu'on n'est pas au courant. C'est un peu de la manipulation, mais en même temps, ils n'ont pas le choix de faire de la manipulation. Ils ont juste pas le choix parce que sinon, lui, il va tout essayer pour l'avoir, puis ils savent aussi. T'sais. Fait que là, techniquement, de ce que j'ai appris, il y a un media ban qu'on appelle, c'est les médias, ils n'ont pas le droit de divulguer n'importe quelle information le temps que le dossier est en cours. Pour avoir un procès équitable, puis pour que ça perturbe pas le procès justement et l'enquête. Mais sauf que par exemple les médias se sont vraiment tournés contre la justice parce qu'ils disent ouais mais là la liberté d'expression c'est bien plus important que les droits du criminel, sauf que en même temps pour pas perturber le procès, il faut mettre un media ban parce qu'il faut pas transmettre des mauvaises informations, mais il faut pas perturber le procès. C'est hyper important, puis ça, souvent, les médias ne le comprennent pas. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir le comprendre, ça. Parce que oui, la liberté d'expression, vous en aurez la liberté d'expression après. C'est ça, je comprends pas. C'est pourquoi que c'est super important tout de suite, là. Le procès est en train de se faire. Ouais, peut-être que vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Vous êtes curieux de... tu sais, on l'est tous curieux, puis on veut tous en savoir plus, sauf que le criminel a quand même des droits, puis il n'a pas été jugé encore. Fait qu'on sait même pas s'il est coupable ou non coupable. On sait très bien, tous les deux, qu'il est coupable. On le sait. Sauf qu'il y a des fois, il y a des criminels qui sont pas coupables. Sauf que les médias s'acharnent tellement dessus qu'aux yeux de tout le monde, ils sont coupables, sauf qu'ils sont pas, sont totalement innocents. Fait qu'ils se font ramasser quand finalement, il n'y avait rien à se reprocher. T'sais. Lui, regarde. Sauf qu'on n'a pas le choix d'accorder ces droits-là à tous les criminels pour qu'ils puissent avoir un procès équitable, justement, qui ne soit pas... qui se fasse pas ramasser par le public. Parce que le public, des fois, c'est encore pire qu'un procès. Parce que si ton image est réduite à néant, parce qu'il y a des médias qui décident de publier des informations que tu sais même pas si officiellement c'est des bonnes informations, ça peut vraiment déranger tout le processus, ça peut déranger l'enquête, ça peut déranger le procès. Il faut vraiment finir par comprendre ça, honnêtement, là.
Ça me fait chier. OK. Paul Bernardo, ben, il a pris cette affaire-là de médias à son avantage. Le narrateur sait même pas comment ça se fait qu'il a pris ça à son avantage parce que ça a juste pas de lien. Puis anyway, ça reste qu'il est coupable au fond, mais quand... Fait que là, lui, Paul Bernardo, mais il a décidé d'utiliser ça à son avantage. Mais c'est ça, le narrateur, il dit « Je comprends pas pourquoi, mais en tout cas, il a décidé que ça allait lui être utile. Là, pour je sais pas quelle raison. » Ça change rien à l'investigation. C'est ça que... Moi non plus, je comprends pas, là, honnêtement. Le fait que les médias veulent sortir des informations, là, écoute... quand ils vont savoir les vraies informations, ils vont quand même les sortir, puis ça t'aidera pas plus. Fait que moi, je la comprends pas, celle-là. La seule affaire, par exemple, c'est que... De ce que j'ai remarqué, là, tu sais, les détectives, ils donnent jamais ce que Paul veut, à part... Il y a un seul truc que Paul finit par avoir, c'est de l'attention. Fait que tout ce qu'il utilise en ce moment à son avantage, c'est l'attention des officiers. Puis plus il fait ça, plus il y a de l'attention, mais c'est tout ce qu'il va avoir finalement. Là. OK, ça c'est super intéressant. Moi puis mon chum, on lisait beaucoup les livres de Jordan Peterson. Puis, tu sais, aujourd'hui, je donnerai pas mon opinion là-dessus. Là. Ben honnêtement, je suis un peu déçue. J'ai dit que je n'avais pas mon opinion, mais je la donne pareil. Je suis un peu déçue de tout ce qui se passe en ce moment autour de lui. Mais ça reste que avant la pandémie, c'est un homme extrêmement intelligent. Puis ses livres ils aident beaucoup. Là. Malgré tout ce qu'on peut dire là-dessus, ses livres m'ont beaucoup aidé à reprendre une routine normale. J'ai eu une mauvaise passe dans ma vie, puis ces livres m'ont beaucoup aidé à comme traverser ça. Puis en ce moment, il va montrer un clip où est-ce que Jordan Peterson parle justement de Paul Bernardo. Son nom, là, j'arriverai jamais à le dire. Débile. Paul Bernardo. OK, on va essayer. Il parle justement de Paul Bernardo. OK. Fait que là, ce qu'il explique, c'est que Paul Bernardo, lui, il est quasiment en train de dire comme ouais, mais ça fait longtemps là, que j'ai fait ça. Tu sais, en ce moment, je suis en train de vous aider à résoudre les enquêtes, les crimes que j'ai moi-même commis. Fait que vous êtes pas équitable avec moi parce que je vous aide, mais vous dites que je suis un menteur, nanana. Fait que, tu sais, je suis une victime, moi, là-dedans. Fait qu'il est très... Il essaie vraiment de se faire passer pour la victime, là. Oh, c'est excellent, là, je vous dis, là, moi, je trouve ça vraiment drôle, là, qu'il essaye de se faire passer pour la victime quand que ses crimes sont dégueulasses. Dégueulasses. Allez voir la vidéo du contexte, là, mais... faites des recherches si vous voulez, mais comme... si vous n'avez pas le goût d'aller voir ça, moi je vous dis c'est vraiment dégueulasse. Juste ça devrait être assez pour le mettre en prison le restant de ses jours. T'sais. Un autre comportement du langage non verbal. Paul Bernardo va souvent regarder ses ongles. Ça veut dire comme... Tu sais, ce qui se passe en dessous de mes ongles, c'est plus important que ce que tu me dis, parce que ce que tu me dis, c'est n'importe quoi. Donc là, il va se regarder les ongles. Quasiment de l'air de faire comme j'en ai rien à foutre. Fait que si vous parlez à quelqu'un et qu'il se regarde les ongles, ben, posez-vous des questions. Là. Demandez-vous si, coudonc, je suis intéressant ou tu t'en fous. Faut pas non plus tout analyser. Mais si vous voyez, tu sais, comme... Ben, clairement, tu vois bien que j'ai aucun intérêt à te parler, là, tu sais. C'est vraiment fascinant de le voir en interview. Honnêtement, là, tu vois tellement que
C'est une victime. Le narrateur, il rit. Même le narrateur trouve ça drôle parce que un moment donné, tu sais, Paul, il dit tu sais, t'as toujours l'histoire des bonnes personnes, des good guys et des bad guys, tu sais. Ouais, si ils font pas ce que Paul il dit, ben c'est nécessairement des mauvaises personnes. Fait que tout ce qu'ils vont dire, ben il va prendre à son avantage, puis il faut essayer de se faire paraître plus hot, là, tu sais. Il est malade, le narrateur, il dit « Je pense que c'est l'affaire la plus manipulatrice au monde qu'un serial killer, qu'un serial rapist dit que des policiers, c'est des bad guys parce qu'ils font pas exactement ce qu'ils veulent. » Il dit « C'est l'affaire la plus manipulatrice que je n'ai jamais entendue. » Puis il rit, là. Comme... C'est sûr, tu me niaises, mais les détectives, ils se feront pas avoir si facilement, là. J'aime vraiment beaucoup le narrateur. Il est comme « What a piece of work! » Quelle ironie! Paul Bernardo, lui-même, a dit en interview « Ça suffit la manipulation. » Le narrateur, il écrit sa vidéo, il est comme... T'es pas sérieux, là, toi, là? Enough manipulation, you know what I mean? Je trouve ça excellent. Ah non, c'est vraiment... C'est quelque chose à regarder. Si vous voulez aller voir là, par vous-même, là, honnêtement, je vous le conseille parce que c'est un beau spectacle. Là. Si vous voulez vous prendre du popcorn, là, ce qui m'énerve, c'est qu'ils utilisent souvent le même terme aussi. C'est ça, je suis un menteur. C'est ça, je suis un menteur. Je suis un menteur. OK, mais on me dépeint en menteur. Comme, pourquoi est-ce que tu répètes le même mot tout le temps comme si tu essayais de prouver que tu l'étais pas? On dirait que ceux qui essayent trop de prouver qu'ils sont pas ça, ben en fait, ils sont, là. J'ai beaucoup remarqué ça avec plusieurs personnes aussi. C'est ça. Ils veulent tout le temps essayer de trop en mettre, trop sur la défensive, trop prouver, comme... Inquiète-toi pas qu'on le remarque si tu l'es pas, là. Les gens sont quand même un minimum observateurs, là. Et ceux qui le sont pas, ben là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais c'est parce que t'as pas besoin de prouver qu'est-ce que t'es pis qui que t'es, là. Le monde va le voir par eux-mêmes. Fait que le fait que t'essaies de trop montrer que t'es pas ça, tu l'es malheureusement. Il essaie vraiment de tourner autour du pot, de changer le sujet, de détourner l'attention sur la conversation puis l'amener sur lui. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'il dit « Mais je suis un être humain, hein? » Ouais, mais les gens que t'as tués aussi, c'était des êtres humains. Je sais pas si tu le sais, là, mais en plus des êtres humains innocents. I made mistakes a long time ago. Genre, il y a une date d'expiration sur ce que tu fais dans la vie. Puis ce que tu dis, ce que tu as fait, c'est des erreurs. Tu dis que c'est des erreurs. Non, excuse-moi, là. Moi, de faire confiance trop facilement aux gens, ça a été une erreur. Toi, de tuer et de violer plusieurs femmes, dont la sœur de ton ex-femme, t'appelles ça une erreur. OK. On n'a pas la même interprétation. Là, ce que le narrateur il dit, c'est que sa manipulation à lui, elle a quand même un certain pouvoir, surtout sur la femme, en ce moment, de ce qu'il dit. Là, Paul, il utilise beaucoup son charme sur la femme, évidemment. Puis, elle est pas capable de pas rire en retour, de pas...
Les psychopathes ont un point social très dangereux. Ben, les psychopathes et les narcissiques, c'est que les personnes qui ne sont pas psychopathes, qui ne sont pas narcissiques, auront beaucoup de difficultés à résister au charme superficiel des criminels. Souvent, ils vont finir par répondre parce qu'ils sont tellement bons que ceux qui savent pas qu'est-ce qu'ils font ou qui ont pas d'expertise vraiment, de connaissances sur les psychopathes et les narcissiques, ben ils vont facilement se faire avoir malheureusement. Donc, c'est ce qui est pour la personnalité de Paul Bernardo. Si vous voulez voir le reste de l'entrevue, je vais vous mettre le lien en description. C'est très intéressant, honnêtement, mais là, j'ai pas mal noté tous les points qui a été révélés. Les points les plus importants, les facteurs les plus importants ont été révélés. Vous en connaissez plus sur la personnalité manipulatrice et contrôlante. Si vous avez aimé cette vidéo, on n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de s'abonner à la chaîne, évidemment, et d'activer la cloche pour recevoir des notifications de mes vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo-là, mais j'ai décidé que j'allais faire sûrement 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Fait que je devrais publier cette vidéo-là lundi le 15 août. Donc, je vous souhaite un très beau début de semaine à tous. Pour moi, on est jeudi soir, puis demain, je pars à Québec pour le super samedi de Beachbody. Je vais m'entraîner le samedi et avoir un trip de filles pour le reste de la fin de semaine. Si vous avez des psychopathes ou des criminels que vous aimeriez que je parle, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. Je prends toutes les suggestions qui est possible parce que je les connais pas tous, j'en connais beaucoup, mais pas tous. Puis ça se peut que des fois j'en oublie, mais c'est ça, au fur et à mesure je rajoute des noms, je rajoute aussi des traits de personnalité, des sujets dont j'aimerais parler le plus. Fait que n'oubliez pas de rajouter vos suggestions en commentaire et de partager la vidéo si ça vous a plu, si vous voulez que d'autres personnes la voient. Donc, bonne fin de journée!